on se retrouve pour un nouveau vlog qui dit dimanche dit une journée avec moi à l'ICFA en stage. Cette fois je vous ai filmé un jeudi et c'était le jeudi avant le grand week-end de Pâques puisque en Allemagne le vendredi avant le week-end de Pâques est férié, c'est le vendredi saint. Comme mon workshop arrive à très grands pas, c'est le 15 avril, je devais absolument terminer, peaufiner toutes mes activités. Là il me restait 2 ateliers où je devais encore plastifier, couper, plier, bref ça prend énormément de temps. J'ai l'impression que ça fait 3 vlogs que je dis ça et que je fais ça, mais je ne blague pas, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et je devais également préparer un post pour Instagram, je devais prendre des photos des différentes activités pour montrer justement ce qu'il y aura pendant le workshop, et pour ça je devais absolument avoir terminé mes cartes de jeu. La dernière fois je vous avais expliqué l'atelier 2 et donc cette fois-ci je vais vous expliquer le 3e atelier. Donc on a 2 types de cartes, attention accrochez-vous parce que mes explications ça va être quelque chose. On a 2 types de cartes, des cartes expression et des cartes situation. Vous voyez sur les images à quoi correspondent les 2 types de cartes et en gros l'activité, donc on a les cartes expression qui sont disposées sur la table et les participants piochent des cartes situation et ils doivent placer celles-ci sur les cartes expression. Donc expressions qui peuvent être utilisées au moment où on vit la situation en question. J'espère que c'est clair. Donc je devais préparer ces 2 types de cartes, les cartes situation et donc celle-ci serait simplement recto. Et par contre, les cartes expression qui sont disposées sur la table, elles, faut qu'elles soient recto-verso pour que les participants puissent retourner cette carte et voir la correction, puisque comme je l'avais expliqué la dernière fois, l'objectif c'est qu'ils soient un maximum autonomes pendant ce workshop. Sauf qu'en fait, je me suis trompée et donc après avoir imprimé, découpé, plastifié et redécoupé, je me suis rendu compte que c'était les cartes expression que j'avais fait en recto et donc j'ai dû recommencer, relancer une impression, redécouper, replastifier, bref. Cette fois pour les bonnes cartes, les cartes situation. Heureusement, j'ai fini à temps pour ma pause déj et je suis ensuite passée à l'atelier 4. Celui-ci m'amuse beaucoup et il a beaucoup amusé mes collègues aussi. En gros, il y a différentes images qui sont disposées sur la table, par exemple un sac plastique, une poignée de porte, etc. Et comme vous le savez, ces objets ne sont pas nommés de la même façon partout en France et donc j'ai imprimé plein d'étiquettes. Pour chaque image, il y a 3-4 étiquettes à attribuer, donc 3-4 mots différents à attribuer à un objet. Et donc les participants doivent trouver tout ça et ils ont les réponses ensuite avec les cartes de France que j'ai pris sur le compte Instagram Français de nos régions qui est trop intéressant, que je trouve vraiment trop marrant. Et là je me suis rendu compte que les étiquettes avec les mots étaient énormes. Je sais pas pourquoi j'ai imprimé aussi gros, mais au moins, on verra bien. Et petit conseil, quand vous êtes dans le FLE, quand vous introduisez des mots, mettez également les articles, les déterminants, pour que les élèves puissent savoir le genre. J'ai pas filmé ensuite, mais j'ai bien pris les photos pour le post Instagram que je vous affiche en même temps. Je trouve qu'elles sont pas trop mal. De toute façon, on n'est pas là pour faire de l'art. Et ma journée s'est finie très rapidement et je suis partie en week-end. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!